car tu es au ciel, et sache que le ciel est toute sainteté, et que ce qui s'y fait n'est que sanctifié. Que ce seul crainte est ton ému, combien alors t'aurait accablé mon chant et mon sourire, si tu avais pu comprendre ce que renfermaient mes prières. Tu connaîtrais déjà la détresse du monde avant que de mourir. Dieu ne frappe ni tôt ni tard, si ce n'est au sentiment de celui qui l'attend dans le désir ou la crainte. Mais tourne-toi maintenant vers d'autres esprits, car tu en verras beaucoup d'illustres si tu portes tes regards comme je te l'ai dit. Si tu voyais comme moi la charité qui brûle parmi nous, tu aurais déjà exprimé les désirs qui te tourmentent. Mais pour que l'attente ne te retarde point dans la poursuite de ton désir ultime, je répondrai à cette pensée que tu hésites à me faire connaître. Ce lieu, au sommet duquel se trouve le Parnasse, fut fréquenté jadis par des gens comme toi dans l'erreur et de mœurs mauvaises. Et c'est moi qui ai porté le nom de celui qui amena sur la terre la vertu qui nous élève si haut, et tant de grâce brilla en moi que j'attachai leur âme au culte impie qui séduit encore le monde. Ces autres feux furent aussi des serpents embrasés de la même ardeur qui fait naître l'orgasme et la joie dans les âmes. L'amour que tu me montres en me parlant et la bienveillance que je vois et que je note dans tous vos feux a accru mon désir en vous, ainsi que la beauté faite à la fille lorsqu'elle s'épanouit autant qu'elle le veut. Je t'adresse donc ma prière à toi, ma sœur, apprends-moi si je puis recevoir assez de grâce pour jouir dans ton âme d'un bonheur éternel. Mon fils, ton désir élevé s'accomplira là-haut dans la dernière sphère où s'accomplissent tous les désirs autant que le tien. Là, toutes les passions deviennent réunies en une entité parfaite et indivisible. C'est là que nous mène cette échelle que tu vois dans ce lieu immobile où se rassemblent toutes les perfections. C'est pourquoi tu ne peux saisir en nous que tes désirs, sans voir ceux que nous gardons en nous qui se voilent à ta vue. C'est cette échelle que vit Jacob quand elle lui apparut si chargée d'anges et qu'il faut gravir en se dépouillant des désirs et des passions qui alimentent le mortel et qui ne sont que passe-temps éphémères. Tes péchés n'offensent pas autant Dieu que la morale des élus et de leurs crieurs, mais la chair est si faible qu'elle ne dure pas plus de temps qu'il n'en faut à un nouveau-né de téter le sein de sa mère. Tu es si près du salut suprême que tu dois avoir les yeux bien clairs et pénétrants. Aussi, avant d'y entrer plus loin, regarde en bas et vois tout ce que du monde
tu dois laisser sous tes pieds, afin que ton cœur se montre aussi joyeux qu'il le peut à l'armée triomphante qui vient dans l'allégresse par ce cercle éthéré.